Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Kodak Tarot. Aujourd'hui, on va regarder les énergies de 31 août au 6 septembre. Avant de commencer, je te rappelle que ce tirage est un tirage collectif, donc prends ce qui ressent pour toi et le reste, tu le laisses à l'univers. Alors, avant de commencer, on va se concentrer avec l'Oshosen. Donc, énergie de l'Oshosen pour cette semaine. Après, on va passer avec les tarots, mais d'abord, on commence avec l'Oshosen. Trois énergies pour cette semaine. Nos énergies de ceux qui ont le son derrière, l'énergie qui va nous accompagner cette semaine et c'est quoi qui peut commencer à se montrer cette semaine aussi. Alors, trois énergies pour la semaine du 31 août au 1er septembre. On a l'énergie de l'isolation, on a l'énergie de la solitude et on a l'énergie de contrôle. Wow! Ok, alors, notre énergie, il nous dit déjà que pendant cette semaine, nous quittons cette énergie, nous quittons l'énergie de l'isolation. L'isolation, c'est une carte qui nous parle d'une fermeture émotionnelle. C'est une carte qui nous parle de froideur. D'accord? Donc, on arrive peut-être de la semaine antérieure avec une énergie où beaucoup de personnes ont pu se sentir enfermées dans quelque chose. Peut-être une énergie dans laquelle on voulait parler à personne, on sentait que personne ne comprenait et on préférait garder les choses pour nous-mêmes. Mais c'est une carte qui peut nous parler qu'on sortait une énergie d'avoir des difficultés dans sa relation, des tensions dans la famille, dans le travail, on ne trouve pas notre place, l'impression de qu'on doit s'occuper de tout toute seule. Et regardez l'image de cette carte. On a cette sensation de glace, de quelque chose qui est qu'on a tellement retenu, qui est resté figé. Peut-être que ces dernières semaines, tu as été obligée de devenir plus froide, plus distante. Mais pas parce que tu ressens rien. C'est parce que il y avait trop, trop d'émotions que tu devais débloquer. Sinon, crac. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est l'énergie que nous quittons. Donc, on va commencer à dégeler. Alors, l'énergie dominante de cette semaine, c'est l'énergie de la solitude. Et attention, la solitude ne ça veut pas dire isolation, d'accord? L'isolation, c'est une carte qui dit je suis seule et je souffre. La solitude, c'est une carte qui dit je suis seule, mais j'apprends quelque chose sur moi. Donc, cette semaine pourrait donc être beaucoup plus introspectif qu'expansif pour vous. On rentre dans cet ombre avec une énergie où certaines personnes vont avoir besoin de faire moins de bruit autour d'elles pour comprendre. D'accord? Qui je suis et qu'est-ce que je veux. Pas ce que veulent les autres, pas ce que veut ton partenaire, pas ce que veut ta famille, pas ce que ton patron veut, c'est que toi tu veux. D'accord? Ça peut concerner énormément de situations. Et ça peut être un de vous qui réfléchit à sa relation, quelqu'un qui envisage changer de travail, une décision financière, quelqu'un qui se dit il faut que ça change, je ne peux pas continuer dans cette énergie actuelle. Donc ici, la solitude, elle n'est pas négative, d'accord? Elle est pour toi, pendant cette semaine, un espace de lucidité, un espace dans lequel tu vas décider. Tu as besoin de cet espace pour réfléchir et prendre des décisions.
Alors, notre troisième carte, c'est la carte de contrôle. Et la carte de contrôle, c'est une carte qui nous dit ce qui va arriver. D'accord? Ce qui va arriver. C'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle peut aller dans deux directions. La première possibilité, c'est qu'après une période émotionnellement compliquée, on cherche à reprendre les contrôles de notre vie. Comme dire que maintenant, tu sais déjà ce que tu veux. On peut remettre de l'ordre dans les finances, dans le travail, dans notre vie, dans nos habitudes, commencer un sport. Hein. Mais cette carte, elle peut être aussi un avertissement. Ça veut dire qu'il ne faut pas passer de l'isolement à la rigidité. Parce qu'après qu'on a souffert, on peut se dire, plus jamais je laisse personne me faire du mal. Et on construit des murs où il n'y a personne qui rentre et il n'y a personne qui sort. Hein? Ni les choses bien, ni les choses mauvaises, ni les choses bonnes. Ça peut être quelqu'un qui s'est dit, je ne veux plus montrer mes sentiments. Ou quelqu'un au travail. C'est moi qui dois faire tout parce que sinon c'est mal fait. Oh, dans ta vie privée, tout doit se passer comme moi je veux. Les contrôles, attention, ça peut être une petite prison. Donc, il faut faire attention à cette énergie. Alors, dans ces trois cartes, on a trois états différents. On a une carte qui nous dit je me coupe des autres parce que quelque chose m'a blessé ou m'a épuisé. Après, on a la carte de silence qui nous aide à rencontrer un espace pour nous écouter à nous-mêmes. Et finalement, on a la carte de contrôle qui dit que maintenant que je comprends ce que je veux, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends les commandes de ma vie d'une façon saine ou est-ce que j'essaie de tout contrôler pour ne pas souffrir à nouveau? Donc, pour moi, cette semaine, c'est une semaine dans laquelle peut-être tu reprends ton pouvoir. Mais reprendre ton pouvoir, ça ne veut pas dire vouloir tout contrôler. Il faut trouver le juste milieu, l'équilibre. Maintenant, on va passer à regarder avec les tarots ce que nous dit, quelle énergie vont nous accompagner pendant cette semaine. Ah, c'est une semaine assez, avec des énergies assez dures avec le Shosen. Dur, je dirais pas, mais c'est très, ça donne la réflexion quand même. Alors, déjà, toi, tu voulais sauter, donc on va te... Ah, ça commence bien, moi j'aime bien. Ça commence bien cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Bon, on va continuer de façon normale parce que vu que les cartes ne veulent plus sauter, on va... Ah, pas mal. J'aime bien cette carte. Alors, la Capricorne. Capricorne. Oh! Oh, c'est beau ça. Ok, ok. Non, c'est... Franchement, c'est une belle semaine, je trouve. Hein? Je trouve que c'est une belle semaine quand même. Alors, avec quelle énergie on commence la semaine? On commence la semaine avec l'énergie de 3 des coupes. C'est une carte très belle. Hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte parce que c'est une carte qui parle d'amitié, de retrouvailles, des invitations, la rentrée scolaire, voilà, de voir les amis, de célébrer quelque chose. Et donc, cette contradiction avec l'isolation et la solitude, on sort d'une période dans laquelle on était renfermé et voilà que la semaine commence avec une énergie qui dit, allez, on sort de la grotte. Ça peut être quelque chose comme une invitation, aller manger avec un ami, un anniversaire, sortir avec des collègues.
Amis qu'on retrouve après, peut-être c'est la rentrée scolaire, donc peut-être vous allez retrouver des collègues, je ne sais pas, si vous revenez des vacances. Ça peut nous parler de quelqu'un qui reprend contact avec nous, hein. Ça peut nous parler d'un moment agréable et convivial au travail, peut-être avec les collègues, les voisins, je ne sais pas. Et pour certaines personnes, ça peut toucher l'amour, ça peut nous parler de retrouvailles ou la reprise d'une communication avec quelqu'un. Mais je ne veux pas rester sur l'amour avec cette carte parce que les trois de coupe, c'est une carte qui nous parle d'un lien d'énergie, d'échange avec les autres. J'ai une énergie de Mercure en Cancer, donc si jamais. Et, et ce que c'est sympa, c'est qu'on a l'isolation, la solitude et les trois de coupe. On passe de je reste toute seule, boubou, et je commence à reconnecter avec le monde. Ça peut parler de contrôle aussi, parce qu'on commence à peut-être contrôler notre façon de réagir avec les autres. Alors, qu'est-ce qui commence à bouger cette semaine? Donc, c'est une bonne carte parce qu'on a la carte de la carte du chariot. Si on parle de bouger, bah alors là, ça bouge, hein, parce que les chariots, c'est une carte de mouvement, de décision, de se déplacer. Donc, cette personne, certaines personnes, peuvent littéralement avoir un déplacement cette semaine, un voyage, faire beaucoup de routes pour le travail peut-être, ou quelque chose lié à une voiture. OK. Mais cette carte nous dit aussi que vous avez trop attendu, que maintenant c'est le moment d'avancer. Ça peut être une décision dans les côtés professionnels. Ça peut être quelque chose d'administratif, hein, une demande administrative qu'on doit faire et qu'on n'a pas fait. Et une relation qui bouge, un projet qu'on relance. Peut-être nous, on va aller chercher quelqu'un ou quelqu'un vient nous chercher, pas pour nous chercher avec une voiture, mais peut-être quelqu'un qui reprend contact, on a besoin de voir cette personne a besoin de nous voir, donc il y a ces énergies d'échange, de mouvement. On retombe à nouveau dans l'énergie du cancer, hein. Mais attention, on a l'énergie du contrôle et on a les chariots. Ça me plaît beaucoup, beaucoup parce que les deux cartes parlent de maîtrise, mais pas exactement de la même façon. Le contrôle peut devenir rigide. Il faut que tout se passe comme je veux. Mais les chariots, c'est plutôt, je contrôle tout ce qui m'arrive et je peux, tac, tac, choisir ma direction. Et ça, c'est une très, très belle leçon pour cette semaine. Mhm. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous surprendre cette semaine? On a les 7 de bâtons qui nous dit que va c'est une semaine à laquelle on défend sa position. C'est une carte qui nous parle de poser des limites. La surprise, pour moi, c'est que beaucoup de vous, vous allez vous surprendre vous-même à être capable de mettre vos limites face aux autres. Peut-être vous avez toujours dit oui à tout au travail, à la famille, au couple. Et d'un coup, cette semaine, vous allez être surpris vous-même de vous retrouver à dire non, je ne veux pas, non, je ne peux pas, non, ce n'est pas dans mes obligations. Et après, vous allez vous dire, j'étais capable de dire non, j'étais capable de poser des limites. Oh, wow, je suis surpris. Et c'est une bonne surprise parce que parfois dans la vie, parfois, et pas avec la méchanceté, mais toujours avec la bienveillance, on peut et on doit mettre des limites à certaines personnes et à certaines situations. Parce que parfois, nous, on est un boule de bienveillance avec les gens. Parfois, on est une boule de bienveillance avec notre partenaire, une boule de bienveillance avec nos collègues. Et malheureusement, on est dans un monde où, quand on te voit bienveillante, quand on te voit agréable, un peu et quelqu'un souriante, gentil, parce que tu le fais pour une bonne entente. Quand tu es gentil, quand tu es aux petits soins, quand tu es toujours agréable et tout ça, ben les personnes, ils sont, pas tout le monde, mais certains, ils ont une capacité à dire, ah d'accord, bah, tu veux être mon paillasson, bah, pas de souci, continue, tu seras toujours mon paillasson. Tu peux continuer. Quand on te voit gentil, agréable, les personnes, ils disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi.
Mais quand tu poses des limites, c'est là où tu montres que oui, tu peux faire la personne la plus agréable, la plus gentille de la Terre, mais attention, hein, je donne, tu donnes. C'est aller-retour. Je suis gentil avec toi, sois gentil avec moi. Je suis respectueux avec toi, sois respectueux avec moi. Bah, et tu peux te surprendre d'avoir le courage de mettre quelqu'un à sa place cette semaine. Hmm? Même en amour, peut-être il y a quelqu'un qui peut vouloir revenir vers toi cette semaine, mais toi, tu vas pas le laisser revenir avec les bras ouverts. Tu vas lui dire, attention, tu veux revenir dans ma vie, tu veux reprendre contact avec moi, mais attention, maintenant, ça sera sous mes conditions. C'est moi qui contrôle. Bienveillant, dans la bienveillance, bien sûr, mais on ne va pas recommencer dans les mêmes conditions d'avant, quand c'était moi qui étais toujours derrière toi, quand c'était moi qui étais toujours gentil, quand c'était moi qui était toujours câlin, pendant que toi, tu m'envoyais, hein, voilà. Donc, c'est très intéressant cette carte avec l'isolation parce que avant tout te protéger, mais en te cachant, tu disparaissais pour te protéger. Cette semaine, tu peux apprendre à te protéger d'une autre façon. Tu restes présente, mais tu poses en limite. Lion, je ne te vois pas ici, Lion. Hmm? Alors, c'est quoi les principaux blocages, les principaux défis de cette semaine? Ça va être la carte de Capricorne, la carte du diable. Ah là là là, la sacrée carte. Hmm? Cette carte, c'est une carte d'attachement. C'est une carte de tentation. Mais c'est aussi une carte de dépendance, de peur. Le défi cette semaine, c'est que il y a quelque chose que nous savons qui n'est pas bien pour nous, mais on ne sait pas dire non. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, hein. Une relation très attirante, mais très, très compliquée. Une habitude, hein. Cette habitude de te lever à 12 heures du matin pour aller manger du chocolat aussi. C'est très tentant, hein. C'est très gourmand. Mais quand on veut perdre du poids parce que, voilà, on est obligé de le faire, c'est pas bien. Tu vois? Une dépense. Ah, j'ai vu des chaussures super, super beaux que je veux m'acheter. Mais malheureusement, bah, mon budget, il est limité. Euh, je vais le faire ou pas? Voilà. Donc, c'est ce genre de petites situations de la vie qui peut nous arriver cette semaine, des petites tentations qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir, mais qu'on peut, dans lesquelles on peut tomber, mais qu'on va regretter peut-être et qu'on sait que c'est pas bien. Donc, oui, c'est notre défi, c'est de résister aux tentations cette semaine. Notre défi, c'est de résister à dépenser l'argent n'importe comment, à certaines habitudes, à une personne qui, aïe, qu'est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne, mais c'est pas bien, c'est pas bon, il faut pas. Tu vois? Aussi, notre blocage cette semaine, ça peut être la tentation de tout contrôler. Hmm? Attention au rapport de force cette semaine. À dire, je veux que cette personne fasse ce que je veux. Je veux savoir exactement où tu es, qu'est-ce qui va arriver. Je ne supporte pas de perdre le contrôle. Capricorne, je te vois là. Hein? Il y a aussi peut-être une très forte attraction physique, attraction sexuelle, mais peut-être on est dans une relation toxique, donc on doit résister. Hmm? Notre défi de la semaine, celui-là. Alors, qu'est-ce que cette semaine va se débloquer et va devenir plus clair pour nous? Et là, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte? Les deux de coupe. C'est beau, il faut le dire, c'est magnifique. Après le diable, les deux de coupe, on passe d'un attachement à une connexion, on passe du contrôle à la réciprocité, on passe du désir à l'échange. Les deux de coupe peuvent représenter une rencontre, une réconciliation, une conversation sincère avec quelqu'un, un rapprochement, ou simplement deux personnes qui arrivent enfin à se comprendre. Et ça, c'est pas forcément dans la vie amoureuse. Ça peut être une association, un accord,
une réconciliation dans la famille, avec un ami, une collaboration. Mais pour certaines personnes, une relation amoureuse peut clairement devenir importante cette semaine. Astrologiquement, ces cartes, ça nous parle de Vénus en cancer, on est encore avec le cancer. Et maintenant, on a deux correspondances importantes avec cancer, les chariots et les deux de coupe. Émotion, mouvement, relation. Donc, cette semaine, attention, parce qu'il y a quand même une super, super bonne nouvelle pour certains de vous. Quelle opportunité il faut saisir cette semaine? On a les trois de deniers. Là, c'est clair, il y a une grande opportunité pardon, qui arrive cette semaine à niveau du travail, à niveau d'une association, d'un projet. D'accord? Et ça arrive, merci à quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui veut travailler avec toi, quelqu'un qui veut te proposer quelque chose. Il y a un projet et on te demande de participer à ce projet parce que tu as les connaissances, tu as la maîtrise peut-être. Et ça, c'est une carte de reconnaissance. Peut-être au travail, on va dire, ouais, c'est très bien, franchement, ton travail, il est nickel, il est trop bien fait, voilà. Tes compétences, waouh, tu as vraiment une capacité pour faire ça. Ouais, c'est une belle carte de reconnaissance au travail. Par contre, dans l'amour, le message est un peu différent. Il y a une relation qui ne doit pas se construire toute seule, une relation dans laquelle on a besoin des deux pour la construire. Donc, si quelqu'un revient vers toi avec une déclaration d'amour de 3 pages, sympa, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour avancer? Hmm? Capricorne, encore? 3 deniers, c'est Mars en Capricorne. Et donc, Diabline, Capricorne, 3 de deniers, Mars en Capricorne. Hmm. Les Capricornes, c'est la responsabilité. Les Capricornes, c'est les structures, la construction. OK? Alors, comment finit cette semaine? Ah, j'adore la fin de cette semaine, elle est magnifique. C'est la carte du triomphe. Les 6 de bâtons, c'est la carte du triomphe. C'est une très très jolie carte pour terminer la semaine parce que c'est une carte encore de reconnaissance, de progression, c'est une carte de confiance en soi. Finalement, j'avance. Pas nécessairement parce que tout est résolu, mais parce qu'on est arrivé à surmonter un obstacle. Ça peut être une petite réussite à niveau professionnel, une bonne nouvelle, quelqu'un qui reconnaît nos efforts, même dans notre couple. Peut-être l'autre personne qui jusqu'à maintenant a été un peu froide avec nous, peut-être à la fin de la semaine, il vient nous dire, tu sais, j'ai vraiment la chance d'être avec quelqu'un comme toi. Et je sais qu'il ne trouverait jamais quelqu'un comme toi. Tu es vraiment spécial. Et ça peut être un petit mot comme ça que, waouh, ça nous remonte la morale beaucoup. Ça peut être une situation dans laquelle on retrouve confiance en nous. Hmm. Les 6 de bâtons, ils correspondent à Lyon, Jupiter et Lyon, oui. Et on avait déjà les 7 de bâtons avec Mars et Lyon. Donc, Lyon, tu apparais aussi 2 fois dans ce tirage. Alors, dans ce tirage, on a quoi? On a les 3 de coupe, les 3 de denier, un 3 de coupe qui nous dit je me reconnecte aux autres, un 3 de denier qui nous dit je construis avec les autres. Ça, c'est très important. On ne reste pas dans la solitude qu'on avait dans les Hauts-Chaussènes. Hmm. Et toi aussi, les 7 de bâtons et les 6 de bâtons. Au départ, je dois défendre ma position, mais je vais arriver à obtenir ce que je veux avec la reconnaissance, la victoire, le triomphe. Il y a aussi énormément de cartes où il y a beaucoup d'interventions des autres. Les 3 de coupe, les 2 de coupe, les 3 de denier, les 6 de bâtons. C'est presque drôle, après avoir eu la carte de l'isolation, d'avoir cette énergie de communion avec les autres. Ça commence la semaine avec une énergie très intérieure de solitude, voilà. Mais le tarot, il te dit, ah, ah, ok, c'est bien, mais tu ne vas pas rester toute seule dans le temps. Donc, habitue-toi que cette semaine, c'est une semaine dans laquelle, oui, tu as ton espace, mais les autres, ils existent aussi. Il y a les 7 de bâtons aussi, il y a les diables, il y a le 2 de coupe. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui va poser une limite à une situation qui te tenait prisonnière.
Ça permet à une relation de pouvoir prendre sa place. Ça peut être dans les relations amoureuses ou dans les relations professionnelles. Il y avait quelque chose qui te tenait prisonnière jusqu'à maintenant. Et là, on se libère et on reste dans un échange plus sain. Oui. Et on a cette énergie du chariot et de ces bâtons qui nous parle du mouvement de progression, hein, de victoire. Donc, malgré l'isolation, la solitude et les contrôles, je ne trouve pas cette semaine négative. Au contraire, elle pourrait commencer avec beaucoup d'introspection, mais progressivement, les autres reviennent dans les paysages. Quelque chose bouge, hein? Il y a une limite qui doit être posée quelque part. Après, il y a une possibilité de connexion et de collaboration qui apparaît. Hein? Alors, on va regarder la carte qui a resté sous les paquets de tarot. C'est la carte qui travaille en arrière-plan cette semaine. Et on a quoi? On a les 9 de coupe. Les 9 de coupe. C'est l'énergie qui va travailler en arrière-plan pendant toute la semaine. Hein? En fait, derrière isolation, solitude et contrôle, il y a une chose très simple. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Pas ce que tu dois faire, pas ce que les autres attendent, et pas ce que tu essaies de contrôler. C'est toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Hein? Et ça colle très bien avec les tarots, hein, parce que on a les 3 de coupe, on a les 2 de coupe, on a les 9 de coupe. Il y a énormément d'émotions, de partage, de plaisir. Hein. Derrière l'énergie aux Chosen qui semblait un peu solitaire, on a quand même l'épanouissement. Donc, pour certaines personnes, cette semaine peut apporter un moment agréable, une rencontre, des retrouvailles, oui, une invitation, oui, ou simplement quelque chose qui va te faire qui va te faire avoir un bien-être émotionnel. Quelque chose. Je ne sais pas. Attention, si on parle d'amour, il y a quelque chose ici parce que les 3 des coupes avec les diables et les 2 des coupes et les 9 des coupes, pour certaines personnes, il peut y avoir une attirance très forte et l'envie de retrouver quelqu'un. Il y a comme avoir envie de quelqu'un, mais pas uniquement envie de quelque chose de physique. Hein. Après, on peut se poser des questions à propos d'une relation réciproque ou si c'est juste une attirance. Hein. Dans une relation, on peut être entre les deux. Je ne sais pas si cette relation, c'est vraiment quelque chose de vrai, de l'amour, ou c'est juste, je sais pas, c'est juste que j'ai envie de cette personne. Voilà. Et le contrôle qui est là, il nous avertit de ne pas forcer la réponse. Il faut laisser les choses aller doucement. Mm. Après, on voit des choses au niveau du travail parce qu'on a les chariots, les 3 de denier, les 6 de bâtons, on a avec les 9 de coupe. Il y a un projet qui avance, il y a la collaboration de quelqu'un, il y a vraiment une énergie de reconnaissance et de satisfaction dans ce tirage. Donc, pour certains de vous, la bonne nouvelle de la semaine, c'est que finalement, il y a quelque chose qui va bouger à niveau professionnel. Une proposition, quelque chose que vous réussissez bien, une promotion, hein, une validation, hein, la satisfaction d'avoir fait bien ton travail, quelque chose que tu croyais que tu ne pouvais pas réussir à faire. Hein. Il y a aussi les chiffres 3. On a les 3 des coupes et les 3 des deniers. Et là, il y a les 9. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Hein, plus faire une suite. Quelque chose qui va commencer par un échange, une collaboration, puis te produire beaucoup plus de satisfaction que tu croyais. Et les 9 de coupe dans l'astrologie, ça nous parle encore de poisson, donc une expansion émotionnelle, ça nous parle de plaisir, ça nous parle de générosité aussi, mais c'est une carte qui nous dit attention aux excès. Hein. C'est bien tout ça d'en avoir autant, mais il faut rester quand même
équilibré. Alors, en soi, je trouve que cette semaine, elle est très riche. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de richesse dans ces tirages. Et on va regarder maintenant avec l'oracle de la sagesse. Et, quel message essentiel? Voilà, d'accord. OK. J'ai même pas commencé. Elle a sauté toute seule, vous avez vu. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette carte, hein. C'est la carte de les Jank. Les Jank, il nous dit, cette semaine, il faut pas rester uniquement avec les pensées, avec les idées, avec l'imagination. Il faut faire quelque chose. Attention, ça ne veut pas dire forcer, d'accord? Parce qu'on avait juste les contrôles avant avec l'énergie de l'Oshocène, mais il y a une différence entre dire je vais contrôler avec je veux faire ce que je dois faire. Et ensuite, je laisse les choses évoluer. C'est différent, c'est pas la même chose. Et c'est exactement le message pour cette semaine, c'est de faire ce que tu dois faire ta collaboration dans la situation que ce soit amoureuse, dans le travail, fais ta part. Et après, regarde comment les choses évoluent. Mm. Les gens, c'est une carte qui a une petite relation avec les chariots, parce que c'est deux cartes qui parlent de volonté, de mouvement et d'une direction, de prendre l'initiative aussi. Donc, il y a quelque chose qui demande que tu passes à l'action cette semaine. Donc, si tu as pensé à changer de travail, tu dois envoyer un CV, envoie ton CV. Tu dois faire des papiers administratifs, envoie tes papiers, va payer tes impôts. Voilà. En fait, il y a des choses qu'il faut passer à l'action pour avoir des résultats, hein. S'il y a une conversation qui est dans l'air, bah, vas-y, va parler. Mais les choses sont claires. Un projet, vas-y, commence ton projet que tu as dans ta tête depuis quelques semaines, tu as envie de faire ça. Commence ton projet, lance-toi. Tu peux pas tout contrôler, mais tu peux décider qu'est-ce que tu vas faire par la suite, hein. Donc, voilà les messages pour cette semaine. Et franchement, c'est un message assez riche. Je pense que cette semaine du 31 août au 6 septembre peut marquer vraiment un passage entre une période dans laquelle on s'est beaucoup refermé sur soi et une période dans laquelle quelque chose commence à circuler, à bouger comme les gens. On retrouve les autres, il y a une situation qui peut bouger, une collaboration, une connexion peut apparaître, mais il faut aussi savoir poser ses limites, ne pas tomber dans les vieux attachements et avec les gens comme message final, on nous rappelle que certaines choses ne changeront pas uniquement parce qu'on pense qu'ils vont changer. À un moment donné, il faut choisir une direction, faire un premier pas et tu ne peux pas contrôler ce qui arrivera par la suite, mais tu peux contrôler ce que toi, tu décides de faire maintenant. OK? Alors, cette semaine, demande-toi, c'est quoi les petits pas que tu dois faire et que tu n'as pas encore fait parce que bah, tu n'as pas envie, tu as la flemme, je ne sais pas. C'est quoi ces petits pas? Fais-le. Cette semaine, fais-le. Hmm? Alors, si vous voulez, vous pouvez me raconter en commentaire c'est quoi ces petits pas que vous repoussez depuis quelque temps et que vous croyez que cette semaine vous devez faire pour avancer. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup de belles énergies pour cette semaine, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt.